Vous ne les voyez peut-être pas, mais elles sont là. Arrivées de loin, elles ont adoré le climat du Pays Basque et y ont pris racine, s'y sont multipliées jusqu'à en modifier le paysage. Les espèces exotiques sont parmi nous depuis longtemps, mais leur croissance a des conséquences qu'il faut aujourd'hui gérer. Pittosporum renoué du Japon ou herbe de la pampa, voici 3 de nos amies vertes, plutôt envahissantes. Sur les falaises au nord de Saint-Jean-de-Luz, le sentier du littoral laisse découvrir des criques magnifiques. Les plantes invasives comme le baccharis sont bien implantées dans ce site grâce à des qualités d'adaptation remarquables. En général, elles supportent le froid, elles supportent la sécheresse, elles ne sont pas exigeantes au niveau du sol, elles peuvent se développer dans différents types de sols. Et en l'occurrence ici, elles supportent le sel. Et par ailleurs, ce sont des plantes qui ont une très forte capacité de reproduction. L'autre espèce qui adore vivre au bord de la mer, c'est le Pittosporum, arrivé de Chine et du Pacifique. Ce sont les jardiniers du Pays Basque qui l'ont importé, car il garde des feuilles toute l'année, donne de belles fleurs parfumées et résiste au sel. Idéal pour faire de jolis haies, mais destructeur pour la flore tout autour. Regardez ce qui se passe, il est arrivé et c'est complètement nu par terre en fait. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une plante, elle va avoir un tel couvert et avec ses racines, elle va avoir tendance à accaparer donc toutes les ressources qui sont nécessaires pour les autres espèces. Donc les ressources au niveau du sol, les ressources au niveau de la lumière également. Donc c'est elle elle va dominer les autres espèces et donc petit à petit, elle va les faire, elle va affaiblir les autres espèces qui vont finir par disparaître. Et donc maintenant, là, elle a gagné et il n'y a plus rien dessous. Elle est là, elle occupe le terrain. Personne ne s'est soucié de ces plantes jusqu'aux années 80 où les scientifiques ont alerté les politiques. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont pris la mesure du problème et sont contraints à la régulation. On s'est dit, de toute façon, on ne va pas éradiquer ces espèces parce qu'il y en a beaucoup dans les falaises, on ne va pas engager des gens, il y a des problèmes de sécurité, ce n'est pas la peine. Par contre, les milieux patrimoniaux qui sont encore relativement peu atteints, c'est important de les conserver. Donc voilà, donc la priorité, c'est de préserver ce qui est encore relativement entier et caractéristique. Voici la renouée du Japon. Elle aussi s'est adaptée à notre climat tempéré. Peu ou pas de gelée l'hiver et beaucoup de pluie. Son fauchage permet de ralentir l'expansion de la renouée. Mais si ces buissons peuvent atteindre 3 mètres de hauteur, sa force est dans le sous-sol, où toutes les tiges sont reliées et dans son instinct de survie presque unique dans la nature. Le moindre bout de feuille, de tige ou de rhizome qui retombe au sol, si les conditions sont bonnes, les cellules de la plante arrivent à se reconnecter et du coup à recréer un nouveau pied, un nouveau plant qui du coup va repousser et recréer un nouveau système de rhizome par la suite. Sur cette parcelle test à Cambo, les techniciens essayent différentes façons de combattre la vivacité de la renouée, des épaisseurs de terre, du carton par-dessus les racines, sans aucun succès à ce jour. Il faut arracher les pieds une fois de plus, l'un après l'autre. Comme pour la plupart des espèces invasives, c'est une multitude d'actions, de techniques aussi qui font qu'on arrive à la faire réguler. Il n'y a pas un remède miracle, sinon on ne l'a pas encore trouvé, mais bon. Les branches finissent dans ces lombricomposteurs au même endroit pour éviter de déplacer la renouée coupée. De même, les ouvriers se brossent jambes et chaussures soigneusement avant de quitter la parcelle. Le service environnement du Conseil général surveille la dissémination de ces plantes invasives, organise une partie des destructions, observe enfin l'arrivée redoutée d'une petite nouvelle, l'ambroisie. L'ambroisie est une des espèces les plus allergènes qui soit, puisqu'on considère statistiquement qu'à peu près 12% de la population présente des allergies. Voilà. Aujourd'hui, ce chiffre pourrait être porté à 18 voire 20 avec la présence de cet allergène nouveau auquel les organismes n'ont pas été pour l'instant confrontés.
L'herbe de la pampa est la plus visible des espèces exotiques envahissantes. À la mode dans les jardins basques au début du XXe siècle, ces plumeaux aux millions de graines occupent désormais le bord des routes, des voies ferrées, car partout où l'homme fait des travaux et déplace de la terre, l'herbe de la pampa s'installe la première. Tout ce qui est transport est source de dissémination, puisqu'on a vu que c'est une graine transportée par le vent, donc tous les engins, les véhicules, les axes autoroutiers, tous ces axes-là sont des axes de transport et de développement de cette plante-là. Et après, effectivement, dès qu'on a des zones de friche, pour elle, c'est un terrain tout à fait favorable. Ici à Bayonne, c'est presque 1 kilomètre de cette plante d'Amérique du Sud qu'il faut arracher pour libérer le chemin du marais de l'Urdens. C'est des toutes petites radicelles qui vont pas profond, mais il y en a énormément. Donc du coup, ça tient vraiment toute à la motte de terre. En général, on arrache aussi la motte de terre qui va avec. Et le tracteur doit parfois exercer une pression de plus de 7 tonnes pour extraire un seul bosquet. La mode des exotiques perdure aujourd'hui, plantés pour leur beauté et leur originalité, comme la Buddleia qui attire les papillons avec ses magnifiques fleurs mauves et qui ensuite prolifèrent. L'information des jardiniers amateurs devient indispensable. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de sensibiliser les gens justement pour qu'ils se renseignent sur ce qu'ils achètent, que ça soit en jardinerie, que ça soit quand on commande sur Internet, parce que maintenant on achète ces plantes sur Internet pour les mettre dans le jardin. Si on arrive à mobiliser les gens dès le départ, à ne plus faire planter ces espèces-là dans les jardins, on aura un vrai effet à terme sur la biodiversité. En Aquitaine, des sites Internet permettent d'identifier les espèces invasives avant plantation. Au Pays Basque, ce sont près de 400 types de fleurs ou d'arbustes venus d'ailleurs qui ont fait souche, dont 70 uniquement sur notre littoral.